Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Parlement, une application un peu dingue, une sorte de réseau social, mais pour créer des lois. Oui, on a enfin décidé de vous laisser entrer dans la cuisine de la législation. L'idée, c'est de redonner aux gens le pouvoir de la démocratie directe. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, jouer avec, ou pourquoi pas, faire un pied de nez aux décisions parlementaires. Alors, comment ça marche? Eh bien, imaginez une grande chaîne de montage pour fabriquer des lois. C'est exactement ça, étape par étape, avec des votes, des débats, des filtres, des écrémages, jusqu'à ce qu'une proposition sorte sous forme de loi bien croustillante. Mais bon, tout le monde n'en sortira pas indemne. Étape 1, les propositions. On commence avec les propositions. Ici, chacun peut balancer son idée de loi. Et quand je dis chacun, c'est vraiment chacun. On prend de tout, des idées géniales, des folies, des petites lubies personnelles. Vous avez envie de rendre les lundis optionnels? D'imposer un couvre-feu aux pigeons? Ou peut-être de déclarer la banane fruit national? C'est l'étape où tout passe. Étape 2, vote des propositions. Ensuite, place à la survie des plus aptes. Les propositions sont mises au vote pendant une semaine. C'est là que la communauté entre en jeu. Votre idée est-elle suffisamment géniale, absurde, ou poignante pour mériter de passer à l'étape suivante? Seules les 3 propositions les plus populaires avanceront. Et les autres? Poubelle directe, sans passer par la case départ A. Les 5 idées juste en dessous des 3 premières? Elles auront un sursis, comme de bons perdants un peu sympathiques. Mais les 3 grandes gagnantes, elles, seront confiées à des équipes de 50 personnes tirées au sort, histoire de donner un coup de fouet au processus. Peu importe pour qui vous avez voté, que vous soyez d'accord ou pas, c'est le hasard qui décide. Original, non. Étape 3, création. Arrivé à cette étape, les élus enfin, les propositions entrent en mode fabrication artisanale. Pendant 2 jours, les 5 utilisateurs désignés vont travailler dur, écrire des articles, proposer des amendements, s'étriper en discussion très civilisée bien sûr. On veut du bon, du précis. Et même ceux qui ne font pas partie des 5 ne sont pas mis de côté. Ils peuvent commenter et donner leur avis dans un chat dédié pour chaque article, histoire de secouer un peu les créateurs. Petit rappel pour les néophytes, un amendement, c'est une sorte de retouche d'article. Genre, si quelqu'un propose ajoutons une chaise jaune, un autre peut répondre non. Ajoutons une chaise verte. Tout le monde est content ou pas. Étape 4, vote final. Maintenant que tout est en place, chaque membre passe au vote final. L'étape dure une semaine, avec 3 lois à valider chaque semaine. Et attention, ici on vote article par article, avec des choix qui ont de la couleur. Non si vous êtes catégoriquement contre un article ou ses amendements. Pas de quartier. Blanc si vous hésitez. Ce n'est pas compté dans le décompte final. Mais vous pouvez voir où vous en êtes, comme dans un feuilleton à suspense. Oui, pour l'article ou l'amendement. Si les oui dépassent les non, l'article passe. Sinon, c'est recalé sans ménagement. Et si un amendement récolte plus de voix que l'article initial, on garde l'amendement et adieu l'article original. Car ici, rien ne résiste au vote. À cette étape, la loi dans son ensemble est toujours validée, mais seuls les articles choisis par les membres sont acceptés. Voilà une vraie sélection naturelle. Étape 5. Archives. Enfin, chaque loi est envoyée aux archives. Oui, tout est conservé pour la transparence totale. Vous pouvez même télécharger le peu final de la loi Bon. Il est encore un peu brut de décoffrage, mais on y travaille. Les élections et les élus. Parce qu'on est en démocratie, ici, chacun peut se présenter aux élections mensuelles pour devenir scribe ou modérateur. Oui, tout utilisateur peut prétendre à ces postes, il suffit d'avoir un minimum d'audace et peut-être une bonne campagne électorale. Les scribes, ce sont les petits génies de la mise en forme. Leur mission, c'est d'aider les utilisateurs à rendre leurs propositions plus, disons, séduisantes. Parce que pour convaincre, il faut savoir présenter, et ces scribes sont là pour embellir vos idées, les rendre claires, percutantes et irrésistibles pour récolter plus de votes. Oui, c'est un peu comme les maquilleurs des lois. Les modérateurs, quant à eux, sont les gardiens de la bienséance. Leur tâche, supprimer ou modifier les contenus inappropriés. Un commentaire trop salé. Une proposition complètement délirante enfin, trop délirante. Les modérateurs sont là pour garder une ambiance correcte et constructive et donner un peu d'ordre à cette joyeuse arène démocratique. Chaque mois, 5 scribes et 5 modérateurs sont élus par leur père pour un mandat de 3 jours, ce qui, entre nous, est une éternité dans l'univers du net.
Si vous voulez être dans la lumière, les élections sont ouvertes chaque mois. Conclusion. Et voilà. Grâce au Parlement, vous pouvez participer à la création des lois de manière ludique, un peu déjantée et surtout démocratique. Chaque voix compte, chaque idée a sa chance, enfin, si elle survit aux différentes étapes. Merci d'avoir regardé, et rejoignez-nous pour créer le futur. Allez, c'est votre moment de gloire. PS merci à moi-même, le robot brassant martiniquais québécois de Coquitech Touspiche et à ChatGPT pour le texte. Entre parenthèses, je perds que vous serez meilleur que moi.